On va regarder le tout et ensuite on attaque le reste des exercices. Je pense que leur système de caméra semble revenir à la normale. Donc, on va attaquer ensemble les exercices qui restent du chapitre 4. Donc, on aura terminé le chapitre 4 un petit peu plus tard et on va possiblement débuter un petit contact. On verra par contre de l'heure, parce que ça va dépendre une fois les exercices s'il reste du temps pour chapitre 5. Mais on est rendu à peu près à mi-chemin et on est rendu à mi-chemin au niveau des chapitres. Donc, on est comme c'était prévu. Donc, je vais aller chercher dans le manuel de classe, cahier d'exercice plutôt, les solutions. La solution du numéro 16. On regarde ça ensemble et après ça, je vous dis quel exercice terminé pour finir notre chapitre. Donc, on y va. Donc, question de révision ici, page 296. Je vais aller trouver la page en question. Ça ne sera pas bien long. Page 296 ici. Un petit peu plus loin, ce ne sera pas long. Un petit peu plus loin, numéro 16, 12. On avait vu ça. Numéro 16. Et bien voilà. Et vous me direz après si vous êtes arrivé exactement à la réponse recherchée. Donc, 2 millions. On avait 1,2 million, 800 000 de gain capital, somme de 2 millions ici est payable de la façon suivante. Donc, 1,6 million immédiatement. Donc, 1,6 million immédiatement. Donc, très gros montant dès le départ. 80 000, 120 000, 100 000, 100 000. Donc, voyons un peu l'impact que ça a au niveau du calcul. Donc, on va aller voir ici les calculs ici. Donc, vous me direz si vous êtes arrivé à la toute fin à la bonne réponse. Pas tout de suite, mais tantôt. Donc, on a un gain capital de 800 000. Parce que quand on regarde les paramètres, on a vendu 2 millions et on a payé 1,2 million. Donc, il y a 800 000 de gain à capital. Voilà pourquoi le point de départ, c'est 800 000 et c'est ce que vous avez ici en haut de la page 2050. 800 000 le gain à capital au point de départ. On reçoit un très gros montant dès le début, donc les deux premiers tests ici, donc de la première année 2050, les deux premiers tests doivent aller chercher quel est le plus petit montant de réserve qui est possible. Donc, premier test, c'est la somme du solde de prix de vente à recevoir, donc tout ce qui reste à recevoir les autres années après par rapport à la vente. Eh bien, il nous reste à recevoir 400 000 par rapport à 2 millions. Donc, 400 000 par rapport à 2 millions fois 800 000, ça donne 160 000 Ou bien 4 cinquièmes du gain capital qui est 800 000. Donc, c'est soit 160 ou alors 640 000, c'est ce que ça donne ici. 4 cinquièmes de 800 000, ça donne 640 000. Donc, le choix est très clair. Le plus petit des deux, c'est 160. Je ne comprends pas trop le 400, c'est l'argent qui vous reste à recevoir. C'est toujours la somme d'argent qui reste à recevoir que vous n'avez pas eu. En 2050, vous avez déjà touché, regardez ici, là, je le mets en vert, vous avez déjà touché 1,6 million sur un total de 2 millions. Combien il vous reste à recevoir si vous avez déjà eu 1,6 million et vous l'avez vendu 2 millions? Il reste 400 000. Et d'ailleurs, vous le voyez, 2051, il reste 80 000 à recevoir, 120, 100 et 100, total 400 000. Donc, c'est de là qu'il vient le 400. Dans la formule, au-dessus, dans le numérateur, c'est l'argent qui reste à recevoir les autres années après. Donc, combien il reste à recevoir? 400 000 sur, évidemment, le 2 millions de la vente. Il y avait un très gros montant de départ ici. Voilà pourquoi il ne restait pas beaucoup les autres années. Donc, il reste 400 000 qui n'a pas été reçu sur 2 millions. Ça donne 160 ou bien 4 cinquièmes du gain capital, 640 000. Donc, on y va avec le plus petit montant des deux. Donc, le plus petit, c'est 160. C'est logique parce que vous avez reçu un très gros montant dès le début. Dès la première année, sur 2 millions la vente, vous avez reçu 1,6 million. Fait que c'est normal qu'il y ait une grosse portion d'impôt à payer parce que vous avez reçu un gros montant dès le début. Et donc, la réserve, elle est très petite. Elle est très petite parce qu'on constate que vous avez déjà reçu beaucoup d'argent. Il n'y a pas de raison de retarder les impôts. Donc, 800 000 de gain capital, réserve, exemption de 160, eh bien, on envoie dans le rapport d'impôt le reste, c'est-à-dire que sur les 800 000 de gains, 640 va être imposé cette année et 160 va être mis de côté pour l'année suivante. Donc, 160 000 est reporté
l'année suivante. Donc, 160 est reporté l'année suivante. Que se passe-t-il l'année suivante? Donc, en 2051, on touche 80 000 $. Donc, combien il reste à recevoir les autres années? Il reste 320. Il restait 400. On obtient 80 000. Il reste 320 000 $. Voilà pourquoi dans la formule, vous avez 320 sur 2 millions. Il reste ce montant-là qui n'a pas été touché. Sur 2 millions fois le gain capital, et ça donne une réserve potentielle de 128 000 $. Ou alors, 3/5 du gain capital. Donc, c'est décroissant. 3/5, 480, eh bien, 128 est le gagnant, donc le plus petit des deux, 128 000. Nous avons 160 000 en attente. On retient encore 128 et on envoie dans le rapport d'impôt 32 000 $. Donc, seulement 32 000 ici. On obtient, mais ça dépend ce que vous voulez dire, on obtient, mettez-moi dans le contexte, là, on obtient quoi ici? On obtient 128 ici, donc 160 000 de gain capital reporté. On retient 128 000, donc ça égale 32 000 ici, directement. C'est un calcul ici, tout simplement. Donc, 160 moins 128 retenus. Une réserve, c'est une retenue. Vous avez 160 000 qui doit aller dans le rapport d'impôt, mais vous retenez 128. Donc, on obtient la différence. C'est ça qu'on veut dire, on obtient la différence ici directement. Donc, 160 moins 128 000 retenus. Et voilà ici, évidemment, ce que ça donne. Si dans les examens, faut-il décider le tableau? Bien, le tableau n'est pas obligatoire, Yvan. Le tableau, il est juste pour faire beau, pour qu'on comprenne ce qu'on fait. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire un tableau. Vous pouvez faire des lignes, tout simplement, faire vos calculs. C'est très bon aussi, il n'y a pas de problème. Le tableau, c'est purement de l'esthétique ici pour rendre ça agréable à l'œil. C'est juste pour ça ici. Donc, voilà comment on arrive au calcul ici. On a 160, on retient 128, eh bien, 32 000. 32 000, ça va dans le rapport d'impôt. Vous savez, quand on va dans le rapport d'impôt, c'est pour payer l'impôt, là. C'est pas pour aller magasiner, là. Donc, 160, on retient 128. Le 32 qui reste s'en va dans le rapport d'impôt. Et le 128 est reporté l'année suivante. Que se passe-t-il l'année suivante? L'acheteur, il paie 120 000 $. OK, on le voit ici, regardez. Il paie 120 000 $. Combien d'argent reste-t-il à recevoir les autres années? Les autres années, c'est pas compliqué, c'est après, pas avant. Après. Donc, il reste 100 et 100. C'est ça que ça veut dire. L'argent qui reste plus tard, qu'on n'a pas encore eu. Eh bien, il reste 200 000, lorsque le point est rouge. Il reste 200 000 à recevoir qu'on n'a pas reçu sur 2 millions. Il y a 10 % de la vente qu'on n'a pas touché. On peut donc exempter 10 % du gain capital. Mais il faut faire le 2/5 pour être sûr qu'on prenne le plus petit des deux. Eh bien, 2/5 de 800 000, 2/5 de 800 000, c'est 320. Donc, clairement, 80 000 est plus petit. C'est mon casse. 80 000 est plus petit que 320. Eh bien, on va retenir 80 000 qui devient notre exemption ici, notre réserve. Donc, j'ai 128 000 qui est encore en attente. J'ai une réserve, une retenue de 80. Eh bien, je vais envoyer le reste dans le rapport d'impôt. J'aurai 48 000 de gain capital cette année. Mais il faut-il calculer le gain capital de chaque année, même si... Non, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas du tout nécessaire. Absolument pas. On le fait pour qu'on comprenne que la somme donne le montant total, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est correct. Ce qu'on demande, c'est les réserves. Donc, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a aucun problème. C'est juste plus pour illustrer globalement ce qui se passe. Pas de problème avec ça. Ce qui était important, c'était les réserves. C'est ça qui était demandé. Les réserves. Donc, si vous ne l'avez pas fait, impeccable. À moins qu'on vous le demande, bien évidemment. 80 000 reportés l'année suivante. Donc, 80 000 reportés l'année suivante. Qu'est-ce qui arrive? Il reste 100 000 à recevoir parce que il restait 200. L'acheteur a fait un paiement, mais pas un paiement, mais une globalité de paiement de 100 000 de capital. Il reste 100 000 à recevoir. Donc, ici, c'est 100 000 sur 2 millions. Il reste 100 000 à
recevoir. Donc, il reste 100 000 à recevoir fois le gain capital, ça donne 40 000 ou alors un cinquième de 160 et ça donne de 80, de 800 000, ça donne 160. Un cinquième de 800 000, ça donne 160. Eh bien, 40 est plus petit que 160. Voilà pourquoi on a le 40 qui s'en vient ici. Et donc, nous avions 80 000 en attente. On retient 40 et on envoie l'autre 40 dans le rapport d'impôt. Et on sait qu'à la 5e année, coûte que coûte, il n'y aura pas de réserve possible. La 5e année, le 40 000 est reporté, 0 réserve à cause qu'il ne reste plus rien et c'est 0,5e et 40 000 qui reste s'en va dans le rapport d'impôt. Si le montant du 5e est plus petit, c'est montant. Vous pouvez toujours prendre, Mélanie, le plus petit des deux. Le gouvernement, il a faim, il est gourmand. Donc, il vous permet la réserve la plus petite des deux calculs. Donc, si effectivement le 5e avait été plus petit que l'autre, évidemment. Pas dans cet exercice, évidemment, mais dans d'autres exercices, ça peut arriver. Celui-là, ça donne que ça ne l'est pas, mais ça pourrait arriver. Si, exemple, il n'avait pas versé 1,6 million au début, s'il avait versé, mettons, 10 piastres, ça serait arrivé. Ça serait arrivé dans les calculs. Mais il y a un autre exercice qui s'en vient encore, et possiblement dans celui qui va arriver, ça va se produire. Donc, c'est obligatoire de toujours faire obligé. C'est dans les documents du gouvernement, les feuillets fiscaux que vous complétez en tant que propriétaire, on s'entend, que vous complétez, mais ex-propriétaire, en fait, comme vendeur, vous devez faire les deux calculs. Les deux calculs donnent un résultat. Vous faites votre calcul pour votre exemption de gain capital. Donc, c'est automatique dans les feuillets fiscaux que ces deux calculs-là doivent être présents en tout temps. Je ne sais pas si j'ai le feuillet fiscal dans mon truc, j'aurais pu vous le montrer pour le fun, mais c'est dedans. Donc, il faut toujours faire. Ici, l'exemple, ce qui se passe, vu le gros versement de 1,6 million, lui, il nous fait mal. Parce que vraiment, il ne reste plus rien à recevoir pratiquement. Et voilà pourquoi c'est toujours le premier test qui gagne. Mais s'il n'avait pas donné beaucoup, le deuxième test aurait pu être gagnant. Je pense que l'autre exercice qu'on fera tantôt, il va possiblement y avoir autre chose comme possibilité à l'intérieur. Et comme tantôt un de nos collègues avait fait, je pense que c'est vous, Yvan, je ne me rappelle plus, qui avait fait le total, si vous additionnez le total ici, vous allez arriver exactement aux 800 000 que ça donnait au niveau du gain en capital. Donc, le gain en capital a été découpé pour donner le total de 800 000 ici. C'est quoi ce versement de quel vous parlez, Sylvie, le 1,6 million? C'est ça que vous voulez dire? 1 million? Bien, le 1,6 million, c'est tout simplement lors de l'acquisition. Lors de l'acquisition, il donne 1,6 million au vendeur et le reste sera payé plus tard. Le reste sera payé plus tard par balance de vente. C'est juste ça que ça veut dire, c'est que la journée du notaire, le vendeur reçoit 1,6 million et le reste sera payé plus tard par une balance de vente, tout simplement. Donc, le 1,6 million est payé maintenant. Ce n'est pas un solde de prix de vente parce qu'il a été payé maintenant. Le solde de prix de vente, prenez l'expression solde du prix de vente. Montant pas payé, c'est un solde du prix de vente. Il y a 400 000 de la vente qui n'a pas été payé maintenant, d'où l'expression un solde du prix de vente, solde du montant que je devais t'acheter qui sera payé un petit peu plus tard. En anglais, on dit balance of sale, balance de vente. Donc, une balance pas payée qui sera payée un petit peu plus tard. Montant impayé, exactement. C'est un montant impayé dont nous avons une entente de payer au moyen d'un solde de prix de vente. Et bien voilà pourquoi. Donc, 1,6 million, c'est fantastique, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les autres sommes d'argent qui vont venir plus tard. Et à cause de ces sommes qui vont venir plus tard, je peux me permettre de reporter l'impôt en suivant la règle de calcul, évidemment, qui a été calculée tantôt, qui a été présentée. Petite question, qui est arrivé impeccable au niveau des 5 réserves qui sont ici, juste pour le fun. C'est pas un concours, mais juste avoir une petite idée. Donc, vous pouvez m'écrire au clavardage ici, en public, en privé, peu importe, comme vous voulez. Juste voir un peu. On va en faire un autre en passant. C'est pas le dernier, il en reste un autre. Donc, je vois ici quelques personnes. Ici, on n'est pas nombreux. Vous êtes plus nombreux en salle qu'aux commentaires. On va en faire un autre. Moi, mais en suivant étape par étape, c'est correct. C'était ça aussi qu'il fallait faire, étape par étape. On va en faire un autre. Et là, on va faire plus d'exercices. Et là, peut-être que vous allez voir que ça va beaucoup mieux dès qu'on en refait un deuxième. Dès qu'on en fait un deuxième, souvent, on dirait que
On a compris le tour et ça va beaucoup mieux. Nous allons aller dans le cahier d'exercice, finir le chapitre 4. On termine notre chapitre 4 et on va aller ensemble. Donc, vous pouvez enlever votre pouce. De toute façon, il n'y a plus de pouce. Je pense que tout le monde a enlevé les pouces. C'est parfait. On va aller au chapitre 4, page 93 et je vous donne les numéros de page à faire. Donc, vous allez faire au chapitre 4 ici et je vais vous l'indiquer en haut de la page. Regardez en en-tête de la page. Donc, c'est très important. Donc, faire, on va marquer ici, faire les exercices d'amorce et de révision 1 à 7. Donc, les exercices d'amorce sont au début. Il manque un C, je pense, hein? Exercice. Ici. Qu'est-ce que j'arrête d'écrire là? Donc, je vais marquer faire les... J'arrête d'écrire là. Exercice ici. Amorce et de révision. Là, je tout mêlé à mes lettres. Donc, exercice d'amorce et révision 1 à 7. Vous allez faire ensuite numéro 14 et étude de cas numéro 1 et numéro 2. Donc, ça finit le chapitre. Donc, vous faites des exercices d'amorce et de révision. Les révisions, on a pas mal tout fait, sauf 1 à 7 et numéro 14. Le reste est fait. Donc, vous faites amorce, page 94 et suivante, 1 à 7 et 14 et les études de cas 1 et 2. Il y a une petite fois, donc il y a juste 2 études de cas, elles ne sont pas très longues, mais quand même. Quand vous avez terminé, placez. Enlevez le A qui ici, qui n'a pas d'affaire là. Placez votre pouce une fois terminé. Donc, à l'attaque, on devrait être en mesure de corriger ça aujourd'hui. Et ça a l'air long, mais c'est surtout des questions de théorie au début. Fait que c'est quand même assez rapide. Et possiblement, on va toucher au taux de rendement interne du chapitre 5. Donc, allez-y. Bon exercice.
喂，给我打电话回来了。哦，然后他说，他有2个选择，一个是让我给他再打回去，然后这是一个，他再给他们分，然后还有一个选择是等下一个transaction时候就直接在里边扣了。我说我选择第一个啊，对，别再把这个第二个再混进去了，你说是不是？对，然后第一的话，他说让我再给他打回到454块1毛5，我说这是啥钱？他说是908.3除以2就完事儿。我说那他现在扣了我149的 transaction 费呢，加 tax 呢？他说再等等，我再给你用 email 再confirm一下，然后他还得再问他那个。对，这个人没学过。是，所以他还得，就是说不是说学没学过问题，就是他再没学过，他在工大我应该就跟他说清楚了。对，就是但他之前还是跟昂德菲亚，他说跟昂德菲亚直接对接的，但他现在昂德菲亚又去开会了。然后呢，我现在等一会儿，我再跟昂德菲亚和工大都弄完了以后，再给咱们发一个确定的一个信，里边写的我要给Charisma 打多少钱？对，你打908除以2是不对的，他149已经扣完了，对吧？你要这样的话，我本来他给我打700多，然后我再还给人400多，我做就剩200多了，我又倒贴了。对呀。等于说这个人是倒酱油的。那他只是就说不管他是谁，就是他，你错了没有？你会计别能错了。对他跟你说700多没错，他早上不是跟你说700多没错。好逗哦。然后他说他的系统有问题，他说刚刚昂特菲亚研究半天呢，然后呢说好像咱的系统，他们觉得系统也不对，然后呢本来应该是给你一个我一个的，然后最后就跑我这儿，然后特别逗，然后我说行，他说那我选择第一个，我给打多少钱来着？你再说一遍。这是好事啊，说明我们这个人比较诚实啊。对呀，起码已经到诚实，已经到老总身上了，说明咱们很诚实，他应该刮目相看了吧？对，这个是好事。如果你收到700多，然后就不说话，然后那说明你是不诚实。如果我拿700多，我直接放贷款去了，怎么办呢？对，是，你然后，假如是他真的给你打错了，对吧？假如他真给你打错，你直接就还贷款去了，然后过了半年了。过了半年，他可能还不知道呢。是啊，我不说他能知道吗？他不可能知道。但如果真是我这打，你那也打了，对，咱们要不说。对，假如我是打了600，你是打了700，然后我们2个人都不说话。我说。之前其实还有个事儿，之前我那边还扣月费，还怎么着给我多扣，那小钱我就给他扣了。但是呢，我觉得好奇怪呀。对，我感觉就是都是我跟你说了，都是 surprise。所以说你是学的是一方面，那实际操作又是一方面。对，关键是本来咱们就对那个高层就不熟，然后看出来一脸蒙圈，然后就觉得到底咋回事？是，不过最好的方法就是说。你选的是对的，你把它钱打回去以后呢，你就不存在再2次记账了，知道吗？2次记账你不需要。对，打回去以后，我都觉得我能知道。对。我这一笔就是一笔，你别再跟第二笔混了，要不然再出错了，我就挣不过来了。我主要是怕我自己挣不过来。明白。他这个秘书呢，他根本不懂得要付多少钱，他只是听会计的，会计跟他沟通了又很慢。你有可能他系统真有问题。或者他本来就是记错了，然后呢，但就是怪系统，就说了个拿他当谎吧。对，我估计那都是人为敲进去的数字，系统应该不至于。对。那620那不是系统自动产生的，那是人敲进去的。对啊。你看扣149，然后还谁多少钱？给你的钱跟我的钱完全不一致，这不是系统的问题啊，这是人敲进去的。不是，他里面有一个100多。里面有个100多，我估计他可能不一样，比我多扣了一个。理论上来说，2个人应该是一致的，因
因为149两个人都得分摊嘛。对啊，他怎么把你那个有个100多的是什么意思？有个101的，不知道哪里出来的。101，你说1行，你是因为咱们有一个1块钱那个，对不对？对。我前不是那会儿已经算过了吧？你就那会儿你说那会儿交那个月费的时候，不就已经算了吗？101是月费吗？我不太理解。刚才跑这儿来了，还有你真的有个月费那个99吧。99加税。99加税是我们的月费。对，99，那你那多少来着？你刚才是99加税是113，也不对。你这116什么的，是不是？也不对。我看你那多少来着？好奇怪，这星期五了，它干不完，这到下午，这到下礼拜。但是没有，感觉没有几个数字是对的。对，116.13除以1.14975，你就有101的东西，扣了那个什么钱。哎，对，你看这有个号，什么46092，你的号是在哪？对的是啥？这个 invoice payment， 你再看那个是什么？对，你去看其他的有没有在 invoice 里边有没有这个？没有101，我找不到啊，116找不到，没这笔费用啊，找不到跟这个一样的值啊。那你还得问这个呢。是啊。你上次还给你多扣了一笔钱，说明它的系统不行啊。对，系统那不行。哎，你现在这作业做了没有？没有，我后面没听啊。我现在刚听找半天，那我不打了。你先做作业吧，好。拜拜。好，挂了。把他就太闷了。
这里。赚100万嘛100吗？照片在哪里？没有，这2.5块。这是在干什么？真的很搞笑。2块5赚了干嘛？那你给二锅头给这10块钱都给出去了，2块钱赚干嘛？花10块钱。二锅头他是在哪里？二锅头送给小辉不是10块钱的？那你现在没有了，只有2块5。这个是阿志吗？这个，对吧？
应该是吧。阿是没有认真听讲。1、2、3、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。啊，拿来画抖啊！啊！我的笔呢？这太搞笑了，这不是游泳的棍子吧？我不是裤子怎么给它穿成这样，都没给它弄下去。太远了。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。这张给它下来吧，得让它知道看得见。你下载吧。怎么下载？按一下就下载了。下载不了。有吗？可以，就这个，棒。看不进人。第一个就是他了。在跑步的。对，拿棍子来打你了，哎！我让他看一下，说啊，自己在干什么？说他拿棍子来打你啊！就带下去。我不下去了，我要去弄水槽了。放水槽上面。我要去通水槽。放水槽里。水槽里干嘛？放水槽里了。
et non pas le total. Juste pas dire n'importe quoi. Ensuite, question 6. Quel serait l'avantage lié à l'amortissement fiscal? En fait, je l'ai expliqué tantôt, mais on peut le réexpliquer ici. C'est tout simplement faire des économies d'impôts, se servir de cet argent par effet de levier pour générer d'autres dollars, et ensuite, quand on revend l'immeuble, évidemment, si l'immeuble a dépéri, a vieilli, vous n'aurez pas à rembourser l'amortissement fiscal si vous vendez moins cher parce qu'il est rendu vieux. Mais comme n'importe quel propriétaire, vous l'entretenez, vous l'améliorez, vous le revendez normalement plus cher, donc ce qui fait qu'il y a souvent des récupérations d'amortissement. Donc, on vous permet en réalité d'économiser de l'impôt pour le rembourser un petit peu plus tard. Donc, voilà à quoi ça sert ici. Donc, c'est une bonne mesure si bien utilisée. Dans quel contexte peut-on utiliser le mécanisme de la réserve? Premièrement, ça prend une balance de vente. S'il n'y a pas de solde de prix de vente, ben c'est impossible parce que tu as été payé au complet. Donc, ça prend une balance de vente, mais surtout, ça prend un vendeur qui dit « Je ne veux pas payer tout de suite les impôts sur le gain capital parce que je n'ai pas eu tous mes sous de la vente de mon immeuble. Je peux-tu attendre avant de payer le gain capital? » Oui, il existe le mécanisme de la réserve et là, il y a un calcul comme vous avez vu tantôt. Mais un vendeur pourrait décider, s'il y a les sous, puis il y a l'argent, tout de suite, payer les impôts sur le gain capital. Oh, c'est réglé, fini, j'ai payé. Je n'ai pas besoin de faire la réserve. Donc, quelqu'un n'est jamais obligé de faire la réserve, comme quelqu'un n'est jamais obligé d'amortir son immeuble. Mais le gouvernement offre la possibilité de faire un calcul de cette façon-là ici. Donc, ça, c'est à ça que ça sert la réserve. Donc, ce n'est pas obligatoire. Et si le client veut retarder un peu ses impôts, bien, ça peut être une possibilité aussi de le faire de cette façon-là. Quel est le gain capital si le produit de disposition... On l'avait fait, excusez, numéro 8, on l'avait fait déjà. À partir de là, on l'avait fait. Donc, on va aller au numéro 14, qu'on n'avait pas fait ensemble. 13, on avait tout fait ceci. 14 ici. Donc, merveilleux, on a la solution et le texte sur la même page. Donc, nous avions, voilà celui avec les décimales ici. Donc, 8,75 prix de base rajusté, produit de disposition 930, gain capital de 55 000 beaux dollars. Donc, la somme de 930 est payable comme ceci. Donc, elle est payable comme ceci. Donc, nous avons ici directement 100 000 dès le départ, paye vraiment pas grand-chose, et 450, 80, 150, 150. Eh bien, on y va. Donc, nous partons avec 55 000 de gain capital qui est ici. Combien d'argent reste-t-il à recevoir les autres années? On a touché 100 000. Il reste donc 830 000. 830 000 à recevoir. Voilà pourquoi vous avez ici 830 000 sur 930 000. Il reste les autres années à recevoir ceci fois le gain capital. 49 086 et 2 sous. Bien, il faut le mettre le 2 sous. C'est de l'argent. On le met. Ou 4/5 de 55 000, ça donne 44 000. Eh bien, le plus petit des deux, vous voyez, c'est le deuxième dans ce cas-ci. Et le deuxième, 44 000. Donc, nous avons 55 moins 44, il y a 11 000 de gain capital. Encore une fois, comme la question avait été demandée tantôt, si on ne le demandait pas, c'est pas bien grave de ne pas l'avoir mis. Si on vous demandait quoi ici? Les réserves. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir mis le 44. Le reste en bas, c'est juste pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe, mais ce n'était pas nécessaire de le mettre nécessairement. On reporte 44 en haut. Deuxième année. Donc, nous avons touché 450 000 $. Donc, 450 a été touché. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Combien reste-t-il à recevoir les autres années? Les autres années, il reste 380 sur une vente de 930. Donc, cette proportion fois 55 donne 22 473 et 11. Ben oui, pas toujours des chiffres ronds. Ou 3/5, ça donne 33 000. Eh bien, le gagnant est 22 473. Donc, 44 moins 22, on enverrait dans le rapport d'impôt ici 21 526. Donnez-moi un petit instant, j'ai vu quelque chose en privé passer. Je l'ai ici. J'ai fait un calcul, un à la suite de l'autre, je comprends plus. Bon, oui, c'est bon. Oui. Le tableau, là, c'est juste pour aider visuellement à voir ce qui se passe. Mais si vous êtes à l'aise plutôt avec un calcul à la suite directement, tac, je descends comme ça directement, go, aucun problème. Le tableau, là, c'est juste pour l'aspect visuel, c'est tout. Donc, si quelqu'un voudrait pas faire de tableau du tout, moi, j'ai aucun problème de ce côté-là. 22 000 est reporté. Troisième année.
On touche 80 000 $. Il reste 300 000 qui n'a pas été reçu. Donc, 300 000 à recevoir sur 930. Ça donne 17 741,94. Ou 2/5, ça donne 22 000. Mais le plus petit, c'est 17 000. Réserve de 17, donc 22 000 moins 17, on enverrait 4 731 dans le rapport d'impôt. Le 17 est reporté. On touche 150 000 à la 4e année, donc il reste 150 000. Comprenez que 150 000 ici, on reçoit 150, il reste 150. Voilà pourquoi il y a 150, mais ça, c'est ce qui reste, pas ce qu'on a reçu. Ça donne que c'est le même montant. Ça donne 8 800 de réserve ou 11 000, bien 8 870 et 97. On déduit. On envoie l'autre 8 870 dans les impôts. Et le dernier 8 870, zéro réserve, ça donne 8 870 de gain capital. Les réserves, c'est ceci. Je mets en vert, c'est ça qu'on cherchait. Donc, la réponse, c'est ce qui est en vert ici. Je refais un deuxième petit sondage comme tantôt, juste numéro 14. Juste numéro 14, qui l'a eu? Qui a eu numéro 14 ici? Je ne parle pas des autres questions théoriques, là. Juste voir un peu ici le portrait de la classe sur le calcul ici. Donc, je vois, Sylvie, vous avez ouvert le bal. Oh, je dirais, est-ce qu'on pourrait dire qu'on a un petit peu plus de personnes que tantôt? Hein, tantôt, on avait peut-être un peu moins de messages ici. Donc, très bon. Donc, j'ai d'autres messages qui continuent à rentrer à l'instant même. Donc, c'est bon. Donc, revoyez vraiment vos calculs. Voyez, pour être bien sûr que vous êtes à l'aise. Donc, excellent. Donc, on continue. Ensuite, nous avions à faire les études de cas. Parce que numéro 15, on l'avait fait au dernier cours. Numéro 16, on l'a fait tantôt. Donc, on est rendu à l'étude de cas numéro 1. Donc, vous recevez un appel, évidemment, de Clara ici, donnant vérification nécessaire. Donnez 3 avantages de la détention d'un immeuble. Donc, on sait qu'il y a le faible taux d'imposition, mais faible taux d'imposition si on respecte les exigences. Parce qu'au gouvernement, tu ne peux pas juste partir une coquille vide, puis, ah oui, donc, je paye moins cher d'impôts. Il y a tout un processus avec les participations, le nombre d'employés et tout ça, mais il est possible. Il est possible si les exigences, mettez peut-être une petite étoile, si exigences respectées. Évidemment, pour éviter les coquilles vides qui ne servent à rien. Donc, voilà ici, petite précision à savoir ici. Planification successorale, oui. Ça permet de léguer des actions et non pas un immeuble, ce qui fait que l'immeuble n'est pas vendu ou du moins échangé dans une succession. Ce sont les actions. Donc, l'immeuble, lui, ne bouge pas de l'entreprise. L'entreprise, pour elle, c'est l'entreprise. Donc, il n'y a pas de transfert de l'immeuble, mais plutôt des actions. Fractionnement du revenu. Également, si on respecte les obligations, évidemment, en vertu des règles, parce qu'il ne faut pas avoir des plantes vertes qui ne servent à rien. L'exemption du gain capital lors de la vente d'actions peut être intéressant. Vous avez un gain capital à la vente de l'immeuble, mais il y a une exemption au moment de la vente des actions. Et la protection du patrimoine, mais ça, vous le saviez probablement de vos cours de tronc commun, où la personne morale est une entité séparée de la personne physique. Donc, ça peut aider. Si, mettons, ça vire à la catastrophe totale au niveau de l'immeuble, bien, votre vie physique est séparée de la vie morale. Donc, il y a une certaine protection, évidemment, de ce côté-là. Suite à votre explication, on vous demande si elle devrait créer une incorporation. Là, vous ne pouvez pas répondre. Vous voyez la différence? Là, vous ne pouvez pas répondre. Ce n'est pas votre job. Vous n'êtes pas des fiscalistes. Donc, vous ne pouvez pas dire, oui, c'est une telle bonne idée, madame, allez-y, go, monsieur. Non. Appelez un professionnel. Il va regarder ça avec vous. Il y a des avantages, oui. Est-ce que ça s'applique pour vous? Il faut vérifier avec un professionnel. Donc, vous voyez la différence entre question de connaissance, question de compétence. Compétence, c'est pas moi le compétent là-dedans. Je vous envoie voir qui de droit. Le petit calcul ici, donc l'amortissement, vous mentionne qu'elle aimerait bien l'utiliser. Fantastique. Donc, vous dites d'abord calculer la barre, prix de base rejetée en question. Voici les informations. Selon cette information, donc on vous demande ici de calculer, évidemment, différentes informations. Donc, selon les informations que vous disposez, calculez la déduction pour amortissement en conscience de DPA maximal pour chacune des années depuis l'acquisition. Bon. Coût d'achat, 40 000. Frais reliés à l'achat, 20 000. Donc, on est rendu à 420. Prix de vente, 500. 80-20, taux marginal, durée, 5 ans. Bon, on y va. On est à 420 avec les frais reliés à l'achat et on va aller chercher 80 %. Donc, 420 avec les frais reliés à l'achat, on va aller chercher 80 % de portions attribuables
au bâtiment. Ça fait 336 000 $ ici. Ensuite, on va prendre la moitié de 336 pour fin d'amortissement fiscal. J'ai utilisé 520 au lieu de 420. Oh, vous parlez pour ici. Ah, vous avez pris le prix de vente? Oui, c'est sûr, si vous déduisez le prix de vente, ça part mal, mais au moins vous l'avez vu. Excellent. Au moins vous l'avez. De toute façon, vous aurez peut-être remarqué que un moment donné, tout dépendant de l'exercice, comment il est composé, à un moment donné, tu dis, voyons, ça n'a pas d'allure, j'ai 2 fois la même donnée qui rentre dans un calcul. Vous en serez probablement rendu compte. Donc, la moitié ici à 4 %. Et là, vous avez les DPA. Et ensuite, vous avez la FNACC de fin et ainsi de suite également. Donc, évidemment, j'imagine, vous avez pris le temps de vérifier vos DPA. C'est ici. Donc, prenez quelques secondes pour jeter un coup d'œil. C'est sûr que si tu pars mal, ben après 5 ans, c'est dans le champ. C'est sûr. Voilà pourquoi ça ne donne rien de faire 20 ans pour le client, là. Donc, mais l'idée, c'est de bien comprendre. Il y a plusieurs règles ici. Premièrement, la règle du 4 %, la règle de la demi-année, la règle de la proportion juste du bâtiment, pas le terrain, et l'effet, évidemment, dégressif comme ça, de bien faire l'effet dégressif année après année. En un petit tableau comme ça, il y a plein de règles de fiscalité qui sont validées d'un seul coup. Fait que ça, à l'examen, allez pas trop vite, vérifiez vos données. Je vois, moi, des fois, la partie de gauche du tableau ici, elle est bonne, mais le calcul à droite n'est pas bon. Erreur de pitonnage. On est allé trop vite. On a accroché une touche, puis ça ne marche pas pantoute. Donc, faites attention, vérifiez. Vérifiez, vraiment, vraiment important. J'ai même eu un cas, à un moment donné, que j'ai corrigé, un examen, où la personne, au lieu de déduire la DPA, elle l'ajoutait. Elle l'ajoutait. Donc, 336 000 plus 6 007, on arrivait à 342 000, genre. Ben voyons. Il faut revenir à la base. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de déprécier. Je suis en train d'en enlever pour passer ça en dépense. Donc, si on ne comprend pas ce qu'on fait, mais là, c'est sûr qu'un plus ou moins, on ne voit pas la différence. Donc, faites attention. Donc, la personne 360, ça montait, là, ça montait. Donc, l'immeuble était déprécié, il valait plus cher qu'après l'avoir déprécié, chose qui ne marchait pas, évidemment, dans ce temps-là. Pourquoi on ne met pas les sous? Tout simplement, bon, probablement ici, on a voulu tout simplement arrondir ici les données. S'il y avait des sous, effectivement, on met les sous, mais effectivement, probablement, ils ont décidé d'arrondir les sous, mais on aurait dû mettre les sous. Je vais peut-être demander qu'on mette les sous au complet. C'est plus pour la démonstration du processus. Mais s'il y avait des sous, ils auraient dû être présents. Tout simplement, ils auraient dû être présents ici. Là, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les sous. Mais oui, mettez les sous. Mettez les sous de ce côté-là. D'ailleurs, je vais le prendre en note. Je vais aller faire les calculs. Peut-être les calculs, souvent, je ne les fais pas. C'est vous qui les faites. Je me suis pris une petite photo ici. Puis s'il y a des sous, je vais demander que les infographes les remettent. Souvent, ils les enlèvent pour que ça soit plus beau, là, mais moi, j'aime pas ça. S'il y a des sous, il faut qu'ils soient présents. Ensuite, votre client ne connaît pas grand-chose en fiscalité. Lorsque vous avez montré le calcul, il ne comprend pas pourquoi la DPA est moindre la première année à cause de la règle de la demi-année. La règle de la demi-année, c'est la moitié du coût de l'acquisition du bâtiment qui sert pour fin d'amortissement fiscal. C'est une règle fiscale. On ne peut pas passer à côté. C'est une règle fiscale. La moitié du coût d'acquisition est utilisée lors de l'année initiale. Madame Zéro est inquiète quant à l'impôt qu'elle devra payer. Il faut poser alors ici de calculer la récupération d'amortissement. Eh bien, la récupération d'amortissement, c'est l'écart entre la FNACC et le plus petit montant entre l'achat ou la vente. Dans ce cas-ci, on voyait qu'on avait revendu plus cher qu'on avait payé. Donc, on ne se casse même pas la tête. On va aller directement avec l'achat du bâtiment, 336 000 moins la FNACC, donnant un écart de 56 327, donc une récupération d'amortissement de 56 327. 56 327. Et on vous demande les impôts à payer là-dessus, qui était un taux marginal de 43 % d'impôts. Donc, 43 % d'impôts. 56 000 fois 43 %, 24 221. Votre client devra payer 24 221 $ d'impôts. Peut-être qu'ils ont arrondi les scènes ici aussi. Donc, 24 221. Et, donc, un beau petit montant d'impôts à payer, mais bon, elle l'a sauvé pendant tout le temps de la détention. Son immeuble n'a pas vieilli pour vrai. Donc, quelque part, il faut que tu rembourses, nos amis, le gouvernement. Donc, c'est un autre petit calcul de pratique ici d'amortissement, de DPA
Et on s'est donné avec les sous 24 220,68. Je vais demander qu'on mette, tu vois, les infographes, ils arrondissent pour clarifier visuellement, mais c'est de l'argent, c'est de l'argent. Je vais leur en parler là, pour la prochaine édition de peut-être mettre ça un peu plus précis de ce côté-là, là, mais vous voyez que votre démarche, elle doit arriver à ceci. Ou qu'on mette un disclaimer au début, tous les montants sont arrondis au dollar là, pour simplifier le graphiquement. Mais des fois, quand il y a trop de virgules et tout, les gens se perdent un peu, mais quand même, pas la fin du monde non plus. Là. Fait que je vais regarder ça, j'ai pris une petite note et je vais amener ça au comité la prochaine fois. Étude de cas 2. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? L'agence Les Immeubles Plus, ici, M. Demerson, votre client a acheté un bâtiment et un terrain 450. La valeur du terrain est 200 000. Bon, c'est pas un gros calcul pour deviner la valeur du bâtiment. De plus, la revente de l'immeuble incluant le terrain de 600 000, la valeur du terrain était de 200 000 à ce moment-là. À la lumière des infos, quel serait le gain en capital du terrain et du bâtiment de votre client? Bon, le terrain, valant à la vente 200, payé 100, a un gain capital de 100 000 $. Le gain capital du bâtiment, là, il fallait décoder, c'est pas trop difficile, la vente du bâtiment. Donc, si à la vente, c'est 600 000 le total et que le terrain vaut 200, eh bien, la bâtisse vaut 400. Et même logique, à l'acquisition, le bâtiment vaut 350 000 $ parce que c'est 450 moins 100 000 le terrain, qui donne 50 000 $ ici de gain capital. Donc, on a 100 000 terrains et 50 000 le bâtiment. 50 000 le bâtiment ici. Et donc, partant de ça, on s'en vient ici. Donc, j'ai sauté une page, juste vérifier. Non, c'est bon. Partant de ça, votre client aimerait connaître le montant total de l'impôt qu'il devra payer, sachant que la FNACC est à 150 000. Donc, dès qu'on vous donne une FNACC, tout de suite, c'est clair que le bâtiment a été amorti. C'est ça par définition, fraction non amortie. Du coût de capital, taux d'impôt 45. Bon, l'impôt gain capital, total 150. Donc, total 150, ici. La moitié du gain est imposable, 75, à 45 % d'impôt, qui donne 33 750. 33 750. Donc, total du gain capital, ici, avec les impôts dessus, du gain capital imposable, impôt à payer, 33 750. La récupération d'amortissement, c'est toujours l'écart entre la FNACC et le plus petit montant entre le prix de base rajusté et le produit de disposition. Dans ce cas-ci, on voyait que la valeur du bâtiment à l'achat était plus petite qu'à la revente. Donc, on va utiliser à l'achat le prix de base du bâtiment, donc 350, moins la FNACC, qui est 150, écart de 200 000, et ça, c'est pleine braquette d'impôt. Full impôt. Il n'y a pas de demi ici. C'est 200 000 à 45 % d'impôt. Et ça donne 90 000 $ d'impôt. Donc, l'impôt sur le gain en capital, l'impôt sur la récupération d'amortissement, total de l'impôt, 123 750. Ça frappe dur. Mais, s'il le paye, c'est parce qu'il l'a fait. Il a beaucoup amorti. Il a beaucoup amorti. On le voit ici. Donc, quelque part, cet argent-là a été économisé à un moment donné en impôt. Fait que quelque part, il rembourse ce qu'il a sauvé dans le temps. Donc, ça paraît gros maintenant. Voilà pourquoi les gens disent « je vais me faire ramasser ». Oui, mais tu as oublié de dire que pendant toutes ces années-là, tu as mis de l'argent dans tes poches en ne payant pas des impôts sur les revenus. Donc, il faut en prendre et en laisser quand les gens s'énervent de dire que le gouvernement est méchant, il va tout prendre. C'est plus ou moins vrai. Là-dessus, on vient de finir le chapitre 4. Y avait-il une autre question? Juste vérifier des fois des petites questions théoriques. Non, c'est beau. Donc, on a fini le chapitre 4. C'est ici la coupure pour la matière à l'intra. À partir du prochain cours, donc ça va être mercredi prochain ou jeudi prochain, je ne me rappelle plus la date, en tout cas le prochain cours la semaine prochaine, on commence chapitre 5, c'est pas à l'intra. Au prochain cours, parce que là il est un peu tard, je vais prendre les présences. C'est jeudi le cours? Vous dites c'est jeudi? Parfait. Jeudi, je vais vous parler un peu de l'intra. Donc, comment répondre, comment le retourner, ou à quel endroit le télécharger. Ça sera le lendemain, ça sera le 16. Jeudi, c'est le 15, donc ça sera le 16 au 18. Je vous dirai
comment le télécharger, tout faire ça. Donc, on a encore un cours d'ici l'intra, donc on aura le temps de s'en parler plus calmement, plus libre au niveau du temps là, à partir du prochain cours. Mais c'est très simple. Vous allez télécharger un endroit. Ce ne sont que des questions à choix multiples. Vous répondez aux questions, vous retournez l'intra et dans les 3 jours, donc jusqu'au 18, 23h59, je ne vous suggère pas d'attendre au 18. Il y a toujours quelque chose qui arrive, on ne sait jamais. Et en plus, le 18, je pense que c'est le match de la Coupe du Monde, le match final. Donc, quelque part, prévoyez le coup si vous écoutez le match. Donc, bref, je vous en reparle au prochain cours. Là, vous allez me placer le pouce allumé pour la prise des présences. Donc, on est rendu pas mal à mi-chemin dans notre matière. Mi-chemin au niveau du temps, donc on est pile poil sur l'horaire. Et là, on va attaquer au prochain cours les taux de rendement interne. Vous allez voir, c'est pas mal le fun. Des questions à choix multiples et calculs, vous n'aurez pas à remettre les calculs. Vous aurez des calculs à faire, oui, mais vous n'aurez pas à les remettre. Vous aurez à faire votre calcul et dans les choix multiples, trouver la réponse auquel ça correspond. Donc voilà comment on va faire l'exercice un petit peu plus tard. Mais ça, je vous en reparle au prochain cours. On aura le temps d'en discuter plus clairement là, sur ces éléments-là. Laissez-moi tout le monde, il me manque quelques pouces qui ne sont pas là présentement. Donc, quelques pouces, tout le monde, tassez-moi le pouce pour les présences et pour les fins de statistiques. Je vous reviens dans quelques secondes. Je vais juste aller rentrer ça dans OmniVox et je reviens. Ça ne sera pas bien long. Bonjour. Alors oui, bonjour. J'aimerais parler avec Cola, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. En fait, c'est M. U à l'appareil. Vous m'avez envoyé un courrier. Oui, M. Tingwa. Oui, c'est moi-même, oui. Oui, parce qu'on a eu... la carte de crédit n'a pas été acceptée à cause c'est marqué à cause de la banque. Ça fonctionne encore chez moi parce que je suis magasiné hier, ça fonctionne. Ici, on a eu que ça a été suspendu à cause de la banque. Declined because of bank, c'est ce que je vois. Ok, donc il faut, moi j'ai appelé à la banque pour... Oui, juste pour vérifier, peut-être, ou si vous voulez, je peux réessayer de passer le paiement. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous voulez que j'essaye de repasser le paiement? Est-ce qu'on pourrait vérifier tous les fonctionnements sur ma carte? C'est bon? Oui, absolument. OK. Attendez, je vais sortir la feuille. Ok. Attendez-moi. OK. OK, je peux vous dire le numéro que j'ai ici? Ok. C'est le 5415 Oui. 9036 Oui. 0335 Oui. 5606. C'est bien ça, oui. Et voilà, c'est fait. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Là, je sais pas, on est rendu à mi-chemin. Déjà mi-chemin du cours de finance. Donc, c'était un bon coup à donner. Je sais qu'il y a beaucoup de formules. Il faut modifier. OACEQ oblige, on n'a pas le choix, il faut les apprendre. C'est le temps de réétudier, de refaire des exercices, de relire la matière, de vraiment vous garder à jour là-dedans. On attaque le deuxième volet de notre cours, les taux de rendement interne, les édifices en location, les locatifs à bureau. On va attaquer l'évaluation des entreprises, chapitre 7, et la comptabilité au chapitre 8. Donc, lâchez pas, c'est un bon coup à donner, mais après ça, c'est pour le permis commercial, ça va valoir la peine. Bon week-end tout le monde, on se retrouve au prochain cours. Bye bye tout le monde.喂，哎，看邮件了吗？看到了，他说他又给我发了一个邮件，他说给我汇款了，但是我没收到，非常奇怪。是吧？就是那个 CI。他让你跟他确认你
他说发给我 CIBC 了，有一个那种账没有，账上没有账，他说可能今天或者明天。对，我也对啊，那不合理呀、为什么你一个例子点，如果有4个经济，他说4笔不要，那不可能的。你如果我特殊情况有4个经济的，你一个 transaction， 你只是一个多谢呀、你没有处理4个多谢呀、对啊，你只是一个转账，对。是。对，但是他说的一个 transaction， 这个是按照多谢来走的，不是按照人头啊。按人头的话，你现在我们现在租了一个600块的房子，那我就不租了，租了干嘛？我赚了钱不交你的费用嘛。对，你现在看，比如我现在租了一个600万的房子，我只能拿300，300我2个经济，一个人还149哦，对，还得倒贴，还得欠别人钱，还干了还得欠别人钱，这个transaction 是怎么说呢？你就产生了一笔交易嘛，是那个交易是。我知道，我这么说吧，对，我跟你2个人对吧？我们2个人找律师，律师说我一个合同一个 transaction， 我就说比如说1000，我的1200，不可能有2个人参与在2件事嘛。对的，律师的工作并没有增加。对，但他的工作量没有增加，你这个 transaction 还是一个，你这个多谢还是一个，还有那个多审呢还是做一个，你所有的费用对公司来说没有任何变化。对。对，我们只有一个 transaction number。对，这个3节号，它不存在2个 transaction， 它是按照 transaction 来收费的，不是按照人头。人头是最恐怖的，如果有4个经济还得了。